L'ouverture de la saison 2025 du championnat de France camion depuis le circuit du Castellet. On l'aura attendu longtemps. On était impatients, Fabien Calvet, et nous y sommes. Ah ben c'est sûr que l'intersaison est toujours un peu longue, ça trépigne dans les teams. On est là, grille pleine. On a un nombre de concurrents record encore pour cette saison 2025. Et puis bon, démarrer au Castellet dans un écrin comme celui-là, ben, on ne pouvait pas rêver mieux. Beaucoup de nouveautés également, que ce soit sur la piste ou bien sûr sur les tours de formation. Nous sommes devant le Pace Truck. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Fabien ? Alors, on avait déjà ouvert le pas avec les camions roulant au biodiesel. Déjà depuis quelques années, on avait abandonné l'énergie fossile. Et bien, cette année, nouveauté, le Pace Truck sera électrique. 100% électrique, c'est E-Tech, c'est Renault, c'est français, Cocorico. Un camion 100% électrique, conduit au féminin. Donc nous sommes complètement dans la tendance. On marque le mouvement et ce changement bien, qui arrive dans le poids lourd comme on l'a connu en voiture. C'est vrai que c'est toujours un laboratoire, hein, évidemment, ce monde du camion. Eh bien, on va vivre cette ouverture de saison, justement, avec les résumés des 4 courses, mais également de la Caterham. Bref, un gros programme en perspective. C'est parti pour le Grand Prix du Castellet. Alors Fabien, toujours beaucoup d'émotions évidemment pour une ouverture de saison comme ça, avec, on l'a dit, quasiment 30 camions. C'est toujours un événement particulier ? Oui, grille pleine, et c'est vrai que ça fait quelques saisons maintenant que l'on connaît ce phénomène, mais c'est vrai que la première, elle a toujours un goût particulier. On ne sait pas trop comment ont travaillé les copains pendant l'hiver, on se teste. Alors là, il y a eu les chronos, donc on sait à peu près où on est, mais rien n'est encore joué. On ne connaît pas la fiabilité, on ne connaît pas réellement les atouts des forces en présence. Bien sûr, on connaît ses adversaires, parce qu'il y en a qui reviennent d'année en année. Évidemment. Mais certains peuvent avoir franchi un cap, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations. Donc c'est plutôt pas mal le début. Moi j'aime bien, là. C'est assez sympa. On disait que les concurrents trépignaient. C'est vrai qu'ils ont de l'envie, hein. Ça fait quelques mois qu'ils sont dans leur garage pour préparer les camions. Donc là, on peut s'attendre à un premier virage un petit peu chaud, non ? Ouais, plus le Castellet, quand même, le terrain est propice. Hein, le premier virage, on peut partir large, il y a de la sécurité. Autant tu joues pas à charade, autant au Castellet, tu peux un peu jouer. Un peu plus. Théo Calvet part en pole position devant le camion MAN numéro 44 de Jonathan André. Et derrière, la surprise, c'est de retrouver Thomas Robineau un petit peu plus loin sur cette ouverture de saison. Ça va être assez compliqué peut-être pour le MAN numéro 2. En tout cas, le premier virage est un virage serré, on l'a dit. Et on a toujours un petit peu de crainte. Ah ben voilà, on n'a pas attendu longtemps avant d'avoir un petit crash. Ouais, c'est la particularité justement du Castellet, c'est qu'il y a de l'espace, donc on se laisse un peu aller, et on a vu que ça a touché un peu partout, et bon, ça c'est pas forcément les images qu'on aime voir, mais bon, sans gravité, puisqu'au Castellet c'est aussi l'avantage, c'est que bon, souvent ça tape, mais ça se passe assez bien. Ça va à peu près, en tout cas pour Théo Calvet, ça s'est très bien passé. Pour Jonathan André, beaucoup moins évidemment, après un petit contact entre lui et le camion de Raphaël Souza. En revanche, on voulait souligner la performance d'Elder Rodriguez, hein, qui arrive et qui tout de suite est dans le coup. Oui, tout de suite est dans le coup. C'est vrai que John, il n'a pas eu de chance parce que ça a fait domino, quoi. Ça fait un peu ricochet. C'est quelqu'un qui l'a tapé, qui était tapé par derrière. Donc évidemment, on a l'effet qui se coule, quoi, comme on dit. On a le deuxième effet, et c'est Jonathan qui en a fait les frais. Oh, et problème également pour Lionel Montagne, autre pilote de référence, hein, de ce championnat, déjà double champion, mais ça remonte un petit peu, hein. C'était plutôt aux alentours des 2011-2012. Il doit donc peut-être mettre pied à terre, tandis que en piste on continue. Alors là, on est un petit peu optimiste sur les trajectoires. Généreux. Généreux. Quelque peu généreux. C'est Lucas Rivals avec le Renault numéro 15 qui s'est emparé de la deuxième position, en évitant ces petits marqueurs pneumatiques. Alors c'est quoi l'utilité de ces marqueurs ? Le marqueur, il est là pour essayer de justement éviter ce qu'on a vu, mais là, Lucas, voyant qu'il était de toute façon trop tard, il a préféré passer à l'extérieur de façon à ne pas le heurter, puisqu'évidemment ça peut engendrer des dégâts conséquents sur le véhicule. Alors pour l'instant, Théo Calvet est en tête après 4 tours sur les 11 au programme, et derrière il faut bien revenir sur la remontée de ce camion rouge numéro 2, le camion de Thomas Robineau. C'est généralement l'adversaire au championnat de Théo Calvet. Oui, c'est le pilote déjà le plus capé après Théo, hein. C'est quand même celui qui a le plus d'expérience. Certes, il a le numéro 2 depuis quelques années, mais il est toujours là, il est toujours aux avant-postes. Alors c'est vrai que là au Castellet, généralement on l'attend un peu mieux. Oui. C'est vrai que ça a été un peu inversé la tendance. Généralement les flatliners sont un peu moins bien, les
démane un peu mieux. Ben là, ça a été un peu inversé, tandis que là, on voit justement ce fameux marqueur de pénalité qui a bougé et du coup qui se retrouve au milieu. Donc là, les concurrents sont obligés de passer à l'extérieur. On ne peut pas les pénaliser. Non. Autant sur la première action, c'est discutable, autant là, c'est le marqueur qui est au milieu. Donc il faut bien passer à droite ou à gauche. Un coup à toi, un coup à moi, puisque c'est Elder Rodriguez qui en a profité pour reprendre sa place. C'est ça. Derrière, on a donc Thomas Robineau et puis on voit les stigmates du contact du début de course avec Raphaël Souza qui fait quand même une bonne progression aussi avec José, son papa. Les deux sont souvent au rendez-vous. Ben, le plus surprenant, c'est même José cette année qui fait des chronos et qui est là. Je dirais que Raphaël avait déjà franchi ce cap, que maintenant José a franchi à son tour et on les voit constamment aux avant-postes. Et là, on voit très bien que Thomas, avec son expérience, au milieu des rookies. Oui, voilà. Ben justement, là c'est une erreur. Alors là, il va mal se relancer, Elder Rodriguez. Ouais, voilà, ben ça, je dirais que c'était sa première course. Ça fait partie des erreurs de jeunesse et c'est la faute à ne pas faire en course de camion. On vient freiner tard, pensant que, et c'est ce qu'on dit à l'académie, c'est la première base, freiner tôt pour mieux ressortir. Mais là, il a payé l'addition cash, il l'a vu, ça sert à rien. Maintenant, Elder, il apprend au fil des courses et je dirais que le Elder du Castellet, c'est déjà plus au fil des courses, c'est tout à fait autre chose. Et c'est un peu des gros karting, on y reviendra parce qu'on a un ancien pilote karting justement qui a un problème là, Aurélien Ergotte, c'est un problème de turbo peut-être, non? Oui, là c'est clairement le turbo. Ergotte a eu quelques soucis moteurs sur le Castellet, c'est malheureux d'ailleurs pour lui parce que c'est vrai que le camion comme le pilote a du potentiel, encore quelques faiblesses de moteur, il travaille constamment, on espère que dès 2026 ils auront résolu ces petits problèmes puisqu'il y a 2-3 pistes en vue, mais en tout cas oui, c'est dommage parce que je pense que Aurélien au volant d'un camion fiable, ça pourrait causer. Ça pourrait effectivement causer. Il a fait beaucoup de karting, sa femme aussi. Et on sait que c'est plutôt une équipe familiale. C'est un petit peu ça aussi. On parlait des équipes qui étaient fidèles de ces Grands Prix camions. On parle de Robineau évidemment, on parle d'Aravi, on parle de beaucoup. Et notamment, effectivement, cette équipe donc, de Aurélien Ergotte. Et le camion est très très bon. Et quand il marche bien. On dit souvent qu'il a un déficit de puissance. Oui, certes, mais pas énorme. Il a surtout un déficit pour l'instant de fiabilité. Parce que quand il marche, je peux vous dire que ce moteur, il marche très bien. Le châssis, il est exceptionnel et le pilote n'est pas mauvais derrière le guidon. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments pour le voir aux avant-postes. Ce qui est frustrant pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, c'est que justement, avec leurs petits moyens, puisqu'il faut quand même rappeler qu'ils ne sont pas aidés par une usine, ils sont sans privé, ils arrivent quand même à faire marcher ce camion, mais quand ils auront trouvé la fiabilité, je peux dire que ça va causer. Ah oui, ça c'est clair, une équipe familiale. Fred Vasseur, le beau papa d'Aurélien, a développé donc en parallèle de sa carrière chez Ferrari. C'est ça, exactement. C'est un homonyme évidemment. Frédéric Vasseur existe aussi dans les courses camions. Voilà. On a le nôtre aussi. Il reste 2 tours dans cette course avec Théo Calvet en tête devant Raphaël Souza. Lucas Rivals, un excellent qui tient toujours Thomas Robineau. Ça c'est quand même pas facile parce que c'est quand même un triple champion de France, Thomas Robineau, donc il faut s'employer. Lucas, si on reprend les années passées, il a toujours quand même des bonnes sensations sur le Castellet. C'est là où il a fait ses premiers podiums. Je pense que c'est un circuit, un tracé qui lui va bien. Le Renault semble pas trop mauvais là-bas. Il y a un gros moteur sur le Renault. Il faut rappeler qu'il y a quand même énormément de puissance. Le moteur Renault est phénoménal. Donc ça profite à Rivals. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça met aussi du 109. Alors il y en a un qui n'a pas eu de problème. Première victoire de l'année, première course, 4e victoire de la carrière de Théo Calvet au Castellet. Et c'est sa première dans le Var depuis 2023. Il renoue avec la victoire. Oui, ça c'était plutôt l'agréable surprise du week-end. Très beau succès en tout cas. Il a largement maîtrisé cette course et il s'impose devant Raphaël Souza. Et derrière, on va suivre si Thomas Robineau est bien 3e. A priori, il aurait pris l'avantage sur les 2 frères Rivals, Lucas et Romain. On va avoir la confirmation. Oui, tout à fait. Thomas Robineau qui a trouvé l'ouverture. Pas facile donc pour les frères Rivals de se retrouver au pied du podium, mais en catégorie junior, ils sont là. Ils sont là. Et on a bien le top 10 que vous pouvez découvrir avec Elder Rodriguez qui a perdu un petit peu de temps et de place sur la fin de cette course. Et le podium avec Théo Calvet qui s'impose donc et qui est le premier vainqueur de cette saison.
Alors lors de certains Grands Prix de camions, Fabien, il n'y a pas que les courses justement de camions, il y a aussi les courses support comme l'on dit, et c'était le cas dans le Var avec les Caterham. C'est un peu l'occasion de commencer un peu le pilotage avec ces petites autos, introduction au sport auto finalement avec les Caterham, des courses toujours spectaculaires, des voitures qui là en l'occurrence peuvent être immatriculées, donc on peut faire la course mais on peut aussi repartir au volant, c'est assez rigolo et puis les spectateurs ont un petit peu de variété aussi. La Caterham, c'est une formule qui nous suit souvent parce qu'elle colle bien à l'état d'esprit des courses de camions, très convivial, très familial, et c'est vrai que le promoteur de la série fait très bien les choses, et je pense que ce qui fait surtout plaisir à voir en Caterham, c'est que les gars ressortent avec la banane. Ah oui, enfin, je dis gars ou filles parce qu'il y a vraiment de la mixité, mais on voit que les gens se font plaisir et c'est de la compétition abordable, et ça c'est complètement dans l'esprit des courses de camions, et c'est très bien de les avoir avec nous. Ouais, c'est vrai qu'ils ont enflammé la piste, hein. C'est moteur 1,6 litre Ford développant 135 chevaux, un poids de 500 kg, autant dire un rapport poids-puissance un petit peu meilleur que les camions. Oui, c'est très bon, et c'est très joueur apparemment, parce que c'est pareil, c'est propulsion, donc tu te fais plaisir, c'est léger, et on voit qu'il y a réellement du pilotage, il ne faut pas croire. Alors c'est vrai que ça fait le contraste avec nos gros camions, oui, mais il y a autant de plaisir, je pense, au volant d'une Caterham que d'un gros camion avec 1200 chevaux. Je veux dire, le rapport poids-puissance, et puis cette légèreté, je dirais, d'évolution, et puis le nombre, parce que quand tu vois quand même les grilles de départ, il faut savoir se faufiler. Donc là on est sur du gros kart, nous on est sur du très gros kart, c'est ça, mais là c'est quand même déjà, et on voit des belles courses, et le public généralement se régale parce qu'il y a un peu de la bagarre partout, il n'y en a pas deux qui partent en tête et qui dominent, il y a un peu de bagarre un peu partout, et je pense que c'est ce qui fait le charme de ces Caterham. Beaucoup d'aspiration aussi, et puis 6 courses, hein, mine de rien, sur un week-end avec 3 catégories. On a parlé il y a quelques instants du fait de débuter en sport auto avec la Caterham Academy. On a les road sport que l'on suit à l'image, et puis on a la catégorie range, j'allais dire les 420R, avec un petit peu plus de puissance aussi pour ces autos. Donc c'est vrai que c'est toujours un vrai plaisir de retrouver ces concurrents de chez Caterham, justement nous faire plein de belles promesses et de belles passes d'armes, avec une voiture de 420R par exemple qui, pour comparer, a 165 chevaux et un poids de 525 kg. Donc on est vraiment sur du gros niveau, et puis des pneus semi-slick. Oui, c'est ça aussi, et un coût d'exploitation, ce qui est génial, pour avoir parlé plusieurs fois avec Vincent, parce que je m'intéresse parce que c'est Vincent Beltoise. Voilà, Vincent Beltoise qui gère aujourd'hui la Caterham. Il y a un coût d'accessibilité qui est hyper abordable. Je veux dire, c'est pas de la compétition où on dépense des millions, on n'est pas avec des GT, et ça c'est plutôt pas mal. Ça rend le sport automobile accessible, et ça je pense que c'est complètement dans l'ADN de ce que nous on essaye de faire sur les courses de camions. Et d'ailleurs justement je rebondis, et on a un Mathis Jaubert par exemple qu'on connaît bien sur la chaîne L'équipe, puisqu'il est bientôt engagé en championnat du monde d'endurance avec Genesis, d'endurance de la FIA, hein, vous le savez. Mathis Jaubert, il a commencé dans ses voitures. Ah, ça tu me l'apprends. C'est pas mal. Donc comme quoi la Caterham mène à tout, et c'est vraiment une très bonne école. D'ailleurs on aperçoit les logos de son coach, hein, David Zollinger, le coach de Mathis Jaubert, mais de bien d'autres pilotes aussi. Et ces Caterham, elles sont très agréables à piloter, et comme tu le disais, des dires de certains pilotes, parce que j'ai pas eu l'occasion encore de mettre les gants et le casque pour rouler là-dedans, mais c'est vrai que très sympa. Adrien Pavio d'ailleurs, hein, qui travaille aussi pour la chaîne L'équipe, et très client de cette catégorie. Oui, on voit, et puis il y a du spectacle, ouais, même les touchettes, oui. On voit, ça reste bon enfant, il n'y a pas d'agressivité plus que ça, il y a de la bagarre, et c'est ça. Regarde les tribunes, les gens sont là, ils ne se trompent pas, quoi. Je veux dire, tu regardes ça, tu es sûr que tu vas avoir du spectacle. On est bien d'accord, effectivement. Alors pour revenir, vous avez vu les résultats, hein. Anthony Guibaudot s'est imposé en Caterham Academy, Stéphane Lagagné en road sport, et cette fois-ci eh c'est Alain Girardot qui s'est illustré devant Franck Chaignan pour cette course numéro 1 420R. Voilà les podiums, donc avec la joie pour les pilotes hommes et femmes, comme tu le disais Fabien, parce que oui, il y a de la mixité un petit peu partout dans nos épreuves, que ce soit en camion ou également en Caterham. Retour au camion, Fabien, avec le Pace Truck 100% électrique qui, comme sur toutes les courses de cette saison 2025, ouvrira le bal. Ça, c'est vraiment un beau camion aussi, et puis un beau partenariat finalement de se retrouver avec des constructeurs qui sont engagés.
Oui, ça fait plaisir et puis surtout, sans chauvinisme aucun, mais c'est un Renault, c'est fabriqué en France, Cocorico, c'est électrique, conduit au féminin. On a beaucoup d'éléments qui sont dans le temps, quoi. On est dans la mouvance actuelle. Pour nous, c'est au-delà du Pace Truck, c'est aussi un camion de logistique puisqu'il a décarboné l'ensemble de la chaîne logistique du promoteur. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Il ne fait pas que Pace Truck. Donc c'est vraiment dans l'ADN actuel. Oh là là, et dans l'ADN des courses camions, on a aussi une grille inversée. Et regarde un petit peu ce qui s'est passé. Ils sont plus que motivés. C'est vrai que la course inversée est toujours théâtre à un peu plus d'action, puisque le premier part 8e, donc comment te dire qu'il a envie de revenir. Et c'est vrai que ça donne l'occasion à certains de se retrouver devant. Et parfois, notamment au Castellet, avec ce grand virage ouvert, eh bien, on a tendance à venir toucher ces marqueurs de pénalité. C'est ce qu'on a vu voler. Là, au milieu, c'est pas non plus très grave, mais il y a ces gros marqueurs qui viennent obstruer un peu le passage. Donc évidemment, ça fait des dommages sur la carrosserie. Alors on va dire que ces marqueurs, on ne met pas pour les autres catégories, mais pour les camions on peut. Ça fait quand même quelques dégâts, cosmétiques certes, mais quelques dégâts. Voilà, moi je suis pas favorable à l'utilisation de gros marqueurs comme ça. En tant que président, je ne sais pas quelque chose que j'apprécie plus que ça. Je comprends. Parce que ça fait des dégâts. Maintenant, c'est vrai que définir les limites de piste, c'est parfois difficile. C'est vrai. Voilà, c'est un long débat que l'on a depuis longtemps, puisque ça fait notamment aussi beaucoup travailler les commissaires, les pauvres, qui sont obligés de les remettre en place. Voilà, bon, au Castellet, c'est toujours... Alors, on les a pas partout. Par exemple, au Mans, on n'en a pas. C'est plutôt des quilles, c'est ça qu'on enlève. Des quilles. À Nogaro, on met des plus petits marqueurs. Parce que l'idée, c'est quand même avant tout de signaler qu'on est passé. C'est pas de faire du dégât. Non. Et c'est vrai qu'au Castellet, ils sont un peu gros. Et c'est surtout qu'à cet endroit-là, on arrive assez vite. Donc, à peine on les touche, ils voyagent un peu. Oui, ça c'est sûr. Et puis on parlait des constructeurs engagés, on les voit même en piste. D'ailleurs, il y a des MAN, on a également des DAF, on a des Bugera Freightliner dans le groupe Daimler Mercedes. On a également des camions Scania aussi, très très bien préparés d'ailleurs par Fabrice Chéniaud. Et puis l'Iveco de Patrick Châtelain. Oui, on a à peu près toutes les marques et c'est ça qui est plutôt pas mal sur le championnat de France par rapport au championnat d'Europe où ça manque un peu de marques. Nous, on a une variété des marques. On aurait pu citer DAF ou d'autres. On a vraiment une mixité du plateau qui fait que c'est d'une part joli à voir et puis on a quand même 29 sur la piste puisqu'on a des homologations donc au Castellet à savoir 29 camions, donc on a une grille pleine. Il faut savoir qu'il y a plus d'engagés que de places disponibles sur la grille, donc autant dire que réellement il faut même se qualifier pour venir courir. Ça c'est réellement la particularité du championnat de France qui est entre guillemets un peu victime de son succès parce que t'es pas sûr de courir tous les week-ends et il faut se cracher dans les mains, sans vulgarité aucune, mais enfin il faut y aller pour se qualifier, mais ça rend le spectacle d'autant plus intense. Bientôt comme en football, la Ligue 1, la Ligue 2 peut-être. On n'y est pas, mais on y réfléchit. En tout cas, une catégorisation un peu différente dans le futur. Ouh là là, le contact là qui a eu lieu entre Elder Rodriguez qui est en train d'apprendre, mais par avec la manière, il était face quand même à deux champions. Oui, mais c'est vrai que pour lui c'était une première. Alors il a fait beaucoup de simulateurs, des centaines de tours, mais là la conduite au simulateur et la conduite sur la piste, le truc c'est qu'au simulateur tu fais game over, tu repars, là c'est quand tu fais hop tu t'en vas, donc c'est vrai que ça demande un apprentissage. Honnêtement il a un super potentiel parce que déjà le premier week-end il était un peu chaud entre guillemets. Le premier week-end il a quand même assez rapidement compris dans la saison qu'il fallait se canaliser, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il a du potentiel comme à peu près tous les jeunes qui sont là. On a beaucoup, on parle d'Antoine Languila qui n'a pas brillé, qui n'a pas été le meilleur Antoine. Moi sur le Castellet, je lui ai dit après coup, on a débriefé et je lui ai dit Antoine, fais-moi du Antoine, arrête de vouloir être un autre, et quand il fait du Antoine ça fonctionne. Et les jeunes en général, on parlait tout à l'heure de Rivals, même Anthony Robineau, c'est quand même pas un vieux, il fait partie le camion jaune, alors il est plus dans les juniors, mais c'est quand même un pilote qui n'a pas non plus des années d'expérience, donc tous ces garçons là ils sont en train d'apprendre et de progresser. Mais au final Mathieu Bernard que l'on voit passer à l'instant, Mathieu Bernard c'est pour moi une des révélations, ex-pilote du Team 14 qui a été transféré cette année chez le Team Robineau. C'est vrai. Je veux dire, c'est peut-être il m'a fait plaisir au Castellet, c'est propre, ça tape pas, ça machin, voilà.
il y a du vrai potentiel et on voit ce renouveau des courses de camions. Dans le passé, on avait toujours les mêmes noms qui revenaient sans arrêt. Et aujourd'hui, en 2025, on s'aperçoit qu'il y a chaque année des nouveaux qui débarquent. On pourrait parler de Guillaume Mascour. On a tous les ans des nouveaux teams et pas forcément issus du camion. Et ça montre aussi que la vitalité du championnat, ça montre que ça attire et qu'il y a du renouveau. Et c'est pas fini parce qu'on a déjà des listes d'attente pour 2026. Et alors, on voulait aussi revenir, Fabien, sur le fait que finalement, on a des camions qui sont relativement neufs. Et ça, c'est important aussi. On a un renouvellement à ce niveau-là. On a du beau matériel. Sur le championnat de France, on a du beau matériel. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a une belle présentation générale et des matériels récents par rapport à d'autres championnats type anglais ou scandinave où les matériels sont vieillissants. Nous, on a des camions de course de haut niveau et bien préparés. 7e tour sur les 11 au programme. On a donc la première position pour l'instant pour Thomas Robineau devant José Souza. Lucas Rival, c'est pas mal aussi avec ce camion numéro 15. Il va falloir les surveiller. On parlait de ces jeunes, ils sont là. Et puis derrière, on a la meute qui arrive avec notamment Antoine Languilla et également Jonathan André. Oui, tout à fait. Et puis un absent, puisqu'il y avait eu un accrochage en début de course. On le voit au classement général. Il n'y a plus Théo Calvé, puisqu'il a dû contraindre à l'abandon suite au choc avec Elder Rodriguez. Donc des gros points perdus, en tout cas pour le leadership, avec Thomas, lui, en revanche, qui marque des gros points en étant leader et donc plus menacé par son rival le plus direct. Alors, on a parlé de l'Iveco. Il est là, celui de Patrick Châtelain face à Mathieu Bernard. C'est une belle progression aussi pour ce team truck toulousain avec un pilote qui est là depuis des années, depuis des décennies même. C'est le plus ancien du plateau aujourd'hui puisqu'il a commencé à rouler en 95. Il était là avant en tant que mécano. Je sais de quoi je parle puisque c'était mon mécano. Donc je connais bien Patrick, mais il a pris le volant en 95, il n'a jamais lâché et c'est vraiment le gars qui est bon à tout faire puisque c'est en même temps le mécano, le manager, peut-être même le cuisinier et le pilote par-dessus. Donc un fidèle des courses de camion. On a cette bataille à l'image entre deux jeunes, donc le 15 de Lucas Rival, c'est le 21 de Raphaël Souza. Et puis là, on a deux pilotes qui, un vient d'arriver, mais ce ne sont pas des très jeunes, j'allais dire. C'est Fabien Néel qui est avec le camion numéro 14. On en a parlé de ce team 14. Et puis derrière, on a Florian Orsini. Et on voit, tu le disais, ça se bat partout. Oui, et puis Fabien, il faut le noter, c'est le champion de France en titre de camion cross. Et donc, c'est un transfuge de le camion cross. C'est un rallye cross, si vous voulez, un mix de. On pourrait l'apparenter au rallycross, donc transfuge de la terre au bitume et ma foi qui se débrouille plutôt bien. Là, c'était sa première, il prenait ses marques, mais c'est vrai que c'est un garçon qu'il faudra surveiller dans le futur parce que là aussi, gros potentiel pour Fabien. Dernier tour dans cette course numéro 2 à grille inversée où on marque un petit peu moins de points, c'est ça Fabien? Voilà, c'est la grille inversée. Alors on récompense toujours les 20 premiers puisque ça c'est aussi une nouveauté depuis 2 ans où on vient récompenser en points les 20 premiers et non plus les 10 comme par avant. Mais là, le premier marque 20 points, 19, 18 et on redescend alors que sur la première course, le vainqueur va gagner 50 points. Donc on a des écarts plus importants. En gros, si vous perdez une place dans la course 2, vous perdez un point. C'est un point par un point. Donc, il n'y a pas de gros écart. Mais là où ça fait mal, c'est par exemple comme Théo, 20-0. Voilà, 20-0. Là, par exemple, Robineau prend 20 points nets, cash sur Théo qui avait gagné la première, mais qui n'avait marqué qu'une dizaine de points de mieux que Thomas. Donc là, du coup, ça fera mal au classement général. Et d'ailleurs, il s'impose, Thomas Robineau, donc sur un circuit qu'il apprécie, on l'avait dit. José Souza confirme sa bonne prestation, termine 2e et devant Lucas Rival, qui ça y est monte sur le podium pour ouvrir cette saison. C'est vraiment un bon signe également. On sent que les Renault de chez Rival sont vraiment bien préparés chez Albi Motor Racing, l'équipe. Exactement. Soyons précis, puisqu'ils sont albigeois, évidemment, Lucas et Romain Rivals, avec toute la famille qui est derrière aussi. Le papa n'a pas roulé, mais en tout cas, le papa et la maman sont là, présents au rendez-vous, tout comme la famille Robineau d'ailleurs, qui sont ici même. Et on voit Thomas sur la plus haute marche du podium et Lucas Rivals s'impose en junior. En junior, évidemment.
généralement en fin de journée, Fabien Calvet, eh bien, on a toujours un événement particulier pour les chauffeurs, c'est le défilé de camions décorés. Je veux tout savoir. Le défilé, là aussi, on parlait tout à l'heure d'ADN des courses de camions. La course de camions, en général, c'est au-delà d'une simple compétition sur la piste, c'est un rassemblement, c'est la mise en avant d'une corporation, d'un milieu, et les camions décorés font évidemment partie du spectacle. Et ils sont très attendus par le public parce que c'est un des moments où il y a le plus de monde aussi dans les tribunes, parce qu'on ne veut pas en louper une miette. Alors tout au long de la journée, on peut les voir sur les différents parkings où ils sont exposés, mais le soir, là, surtout au Castellet, c'est le mois de mai, regardez, la météo est bonne, c'est quand même très sympa, soleil couchant, de voir ce défilé. Et là, on a plusieurs catégories. Alors à l'image, on voit les Américains, on a vu juste avant les anciens, il y a également une catégorie d'anciens où beaucoup de restauration de véhicules, c'est un peu le patrimoine du véhicule industriel qui est mis en avant, et les décorés, les tunings font évidemment partie du spectacle également. On va passer à la course numéro 3, 11 tours, donc première course dominicale avec Thomas Robineau. Grosse surprise, qui n'a pas signé de chrono en qualification. Il partira dernier sur cette grille de départ. C'est très compliqué, d'autant plus que son adversaire principal, Théo Calvet, sera sur la première ligne. Il est aux côtés de Lionel Montagne. On l'a vu la veille, douche froide pour Théo. Là, c'est le dimanche, douche froide pour Robineau. Rien n'est jamais joué. Maintenant, même en partant derrière, un champion comme Robineau, ça reste pas derrière. Ça va remonter, ça va marquer des points, mais c'est vrai que dès le départ, ce que l'on constate surtout, c'est la bonne forme des camions Renault, parce que les Aravis sont là, ils sont placés, et on voit que derrière... Là, derrière, il y a un problème avec Romain Rivals qui vient taper assez lourdement le mur. Il va y avoir des dégâts là, sur le pont et sur peut-être d'autres éléments. Voilà, gros choc qui a fait là encore domino, et on voit d'ailleurs en arrière-plan, ça continue avec Jonathan André. Alors pour expliquer l'action, en vérité, c'est qu'il y a un camion qui n'est pas parti, l'autre s'est encastré dedans, parce que vous savez, on part en départ lancé, donc on est déjà sur... On est quoi, 70 km/h ? Ouais, entre 50 et 70 km/h, on est sur une dynamique, et comme le premier n'est pas parti, celui qui était juste derrière lui est venu là le taper, s'encastrer, et a sectionné un élément mécanique, et du coup Rivals a essayé de déboîter, s'est fait taper par l'arrière, a pivoté, fort heureusement aucun dégât, seulement dégâts matériels, de gros dégâts matériels, mais fort heureusement aucun blessé, ni autour, ça aussi c'est important de le dire. C'est l'ADN des courses camions. Les courses camions, c'est très sécurisé, les circuits sont sécurisés, c'est spectaculaire, mais sans grandes conséquences, si ce n'est des gros travaux pour les mécanos. Mais en tout cas là, ça a tapé plutôt fort. C'est un peu le problème au départ quand vous avez 29 camions, que tout le monde est serré. Il suffit d'une action anodine à la base, mais qui a fait pivoter, on l'a vu assez violemment, le camion de Romain pour avoir des conséquences. Moi, je peux vous dire, j'étais l'un des premiers à intervenir sur l'accident et à voir Romain dans son camion. Alors, il avait pas mal, il n'était pas absolument blessé, mais quand même choqué, parce que ça lui a fait drôle de se retrouver au milieu de tous les camions qui arrivaient, parce que déjà, tu as eu ton choc, mais tu as quand même tout le reste qui est encore dynamique. Donc, tu te demandes quand est-ce qu'il y en a un autre qui va te reprendre. Mais bon, fort heureusement, ça s'est bien passé et on a pu relancer la course après avoir évacué les camions. Exactement, ça aussi c'est une sacrée logistique. Ça peut nous permettre aussi d'expliquer, alors qu'on voit le restart, Théo Calvet qui mène le bal cette fois-ci en simple ligne devant Lionel Montagne et Yorick Montagne également qui est dans le coup avec les deux camions verts de l'équipe Aravi. On peut expliquer aussi que les camions sont justement limités à 160 km/h. C'est une particularité pour ceux qui ne connaissent pas les courses de camions. Nous sommes limités à 160 tout simplement par raison de sécurité, puisque avec 5 tonnes 4 et une vitesse de 160, on est quand même une fois et demie en force dynamique plus important qu'une F1 à 300. Donc voilà, ça a toujours été, dans l'existence des courses de camions, on a toujours été limité à 160. Alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal, une course automobile limitée, mais il y a assez de spectacles et au contraire, ça donne des bagarres comme on la voit à l'instant avec Rivals et Souza côte à côte. On vient se chamailler ou en tout cas s'affronter sur les virages, les freinages, les réaccélérations, et c'est la gestion de tout ça qui fait la beauté du sport camion. Alors à l'inverse des Caterham où on parlait de phénomène d'aspiration, là pour le coup il faut faire la différence ailleurs. Voilà, l'aéro à 160 n'est pas non plus et puis bon le camion, à part les Freightliner, les autres ont quand même un design de pelle à tarte, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas quand même super aérodynamique, on le voit de suite, donc il n'y a pas de phénomène d'aspiration et ce serait même contre-productif puisque l'aspiration crée
Une survitesse, une pénalisation, puisqu'on le rappelle, il y a un système français, la société ERTF, qui contrôle en permanence via le système GPS la vitesse, et on ne peut pas excéder 160 km/h au risque d'être pénalisé par la direction de course. Société que l'on retrouve également au Dakar. Je fais le lien avec le groupe ASO, évidemment. Oui, tout à fait. 5e des 10 tours au programme dans cette course numéro 3, la 3e des 4 courses du week-end. Sur un week-end camion, d'ailleurs, on ne s'ennuie pas parce qu'on voit bien que les tribunes sont pleines. Il y a un petit peu pour tous les goûts finalement. On a 4 courses, on a des grilles inversées, on a des grilles pleines, et puis on peut vraiment aussi se balader finalement dans tout le secteur du circuit. Ça fait partie de notre formule des courses camions. Vous achetez votre ticket d'entrée, il n'y a pas de zone réservée ou priorisée ou en tout cas exclusive. Vous pouvez vous balader partout, aussi bien dans les paddocks, voir les teams travailler, aller croiser les pilotes, faire des selfies, aller voir les camions décorés, souvent les villages aussi constructeurs, parce que les constructeurs sont là pour présenter leurs produits, et il y a souvent, et là c'était le cas au Castellet, un village emploi, formation, pour attirer et créer des vocations dans le milieu du transport et tout l'univers du camion en général. On sent que les pilotes sont à l'attaque, des glissades un petit peu partout, avec Lucas Rivals qui doit résister et qui voit de plus en plus gros dans son rétroviseur virtuel Raphaël Souza être derrière lui. Pour info, il y a une caméra il y a une caméra dans le camion, donc on voit très bien. Et ben voilà, et ben on y est. Oh là, et là il y a eu contact, Anthony Robineau également un petit peu piégé, mais là c'est vraiment Lucas Rivals et Raphaël Souza. On a même vu de l'eau s'envoler. Alors c'est juste qu'une bouteille, alors il faut savoir aussi, il faut dire que les freins sont refroidis par eau, c'est pas grave, hein. C'est juste l'eau qui gicle, puisque le système de refroidissement des freins s'est déconnecté, et donc on a de l'eau en pression, mais c'est de l'eau claire, hein. Il n'y a pas de risque de glisse. On embarque 200 litres d'eau pour refroidir les freins tout au long de la course, et là c'est un tuyau qui a été sectionné, et donc d'où ce geyser qui sortait du camion, mais sans gravité aucune, ni pour le véhicule, ni pour les concurrents sur la piste, puisque ce n'est, à part l'humidité, c'est pas glissant, c'est pas de l'huile ou en tout cas un liquide gras. Au Castellet, on sait, on est dans la ligne droite du Mistral, il fait chaud, généralement ça sèche vite. Ça s'évapore vite. Et on a également aussi, on va le rappeler, un carburant qui est un carburant vert. Carburant vert, alors ça c'est la particularité des courses de camion, pas d'énergie fossile, donc pas de B7 comme vous pouvez le trouver à la pompe, hein. XTL, c'est-à-dire de retraitement d'huile usagée type McDo, KFC, Burger King, on pourrait tous les citer. Ah ben on va tous les citer. Pour pas faire de jaloux. Ou bien le B100, une huile issue de la culture du colza, qui fait du carburant vert, et suivant les teams, le choix est varié en France, mais c'est contrôlé par la fédération. Et on a, pendant qu'on expliquait le carburant, la victoire, une nouvelle victoire pour Théo Calvet, tandis que Thomas Robineau est bien remonté quand même, hein. Il sauve les points de la 10e position. Ça, c'était quand même très important pour lui, et il faut le rappeler et le souligner. Il reste dans la course, évidemment. Ce n'est que le premier week-end sur les 5 qui ont lieu sur cette saison 2025 du championnat de France camion. Théo Calvet s'impose devant la famille Montagne. Tiens, Lionel, le papa, devant Yorick, le fiston. Ça, c'est quand même des histoires de famille. On aura l'occasion d'y revenir, hein, Fabien. Oui, tout à fait, ils sont là, et puis ça prouve aussi que le team Aravi a bien travaillé pendant l'hiver. C'est la première de l'année, ils sont au rendez-vous, les camions sont fiables, et ça fait plaisir à voir, parce qu'on sait qu'ils ont eu quelques soucis, et les voir de nouveau aux avant-postes, c'est plutôt sympa. Et bien sur le podium, on les retrouve justement, Théo Calvet entouré de Lionel à gauche de l'image et de Yorick à droite sur ce podium. Pas de podium de féminine pour cette 3e course, mais on rappelle qu'il y a bien Jennifer Janiak qui est engagée, tandis qu'Elder Rodriguez s'impose chez les juniors. Les courses de Caterham, partie 2 avec donc la Caterham Academy, série exclusivement réservée et dédiée aux non licenciés automobiles, c'est-à-dire des débutants, des novices, pour cette première catégorie échelon dans les 3 qui existent en Caterham. Ça donne quand même envie parce que tout le monde peut s'y mettre, hein. Vous êtes devant votre télévision et vous regardez ces images, et bien vous aussi, vous pouvez rouler dans ces voitures qui ne sont pas sans rappeler les Lotus 7. Oui, elles en sont inspirées en tout cas, mais c'est vrai que la formule est géniale, parce que pas besoin d'être un pilote confirmé, tu peux louer ton volant pour le week-end, ça reste accessible, et c'est surtout une première porte d'entrée, et je trouve que toutes ces formules liées à l'accès au sport automobile pour la fédération comme pour les passionnés, c'est une très très bonne opportunité de s'essayer, on va dire, dans la compétition, la voiture. Et qui sait, j'ai eu même un stagiaire à l'académie, un stagiaire camion, des concurrents de
de Caterham qui avaient fait des Caterham et qui se sont dit mais tiens, pourquoi on n'irait pas s'essayer au camion, et je les ai eus à l'académie, donc qui sait, peut-être un jour ils franchiront le pas et ils viendront rouler avec du plus gros, plus lourd et un peu plus puissant. Ça serait pas mal du tout en tout cas de générer des vocations aussi pour ces pilotes de Caterham, parce que à force de côtoyer les Grands Prix camions, finalement ça donne envie. Exactement. Et c'est à Nogaro qu'on se retrouve pour l'école justement de pilotage, pour découvrir aussi ce que ça fait comme sensation d'être dans un camion. Exactement. Un petit peu haut peut-être par rapport à... Pour eux ça fait un contraste. Nous ça va, on est habitués, mais pour pilote de Caterham passer au camion, c'est un peu plus délicat. Alors on parlait justement, et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que les pilotes justement sont des débutants dans la catégorie académie. Ensuite on a les pilotes qui vont en road sport et qui évoluent. Et puis on aura ensuite les courses de 420R. On sait qu'il y a une échelle également, un échelon pour les camions. Est-ce que quand on est chauffeur routier, on se dit que c'est plus facile d'être pilote camion ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Alors évidemment, le conducteur routier aura un avantage par rapport au gabarit, etc. La hauteur, il sera moins surpris. Maintenant, aujourd'hui, si on regarde le plateau, on voit qu'il y a des gens même qui n'ont pas le permis de conduire. Il faut le rappeler, c'est pas obligatoire, puisque les jeunes, des fois, n'ont même pas 18 ans, donc ne sont même pas titulaires du permis voiture et ils peuvent faire de la compétition. Donc il n'y a pas une nécessité d'être conducteur routier, ou en tout cas de savoir conduire un camion pour venir en course de camion. Heureusement, ces passerelles-là sont inutiles. On peut venir à la course de camion. Si on prend l'exemple des frères de Faille, ils ont débuté à 16 ans. Alors certes, ils sont nés dans l'univers du camion, puisque le père est transporteur, mais enfin à 16 ans, ils ne sont pas titulaires du permis. Alors certes, ils ont sûrement bougé les camions de papa sur le parking, mais de là à faire de la compétition, il y a un grand pas. Et on a vu qu'après être formés à l'académie, ils ont été aptes dès l'âge de 16 ans à courir en compétition. Et là on découvre le classement donc des pilotes en catégorie road sport, on l'a dit. Il en reste une course en ce week-end, course Caterham, concessionnaire Lotus, qui est impliqué justement et qui était implanté à l'origine dans cette ville de Caterham. Et donc on en a parlé, la Lotus 7 qui a finalement été l'ancêtre de ces autos, de ces Caterham. Plusieurs versions de cette voiture, 60 ans après sa création, on les retrouve encore au rendez-vous. Alors certaines un petit peu moins en forme que d'autres, parce qu'il y a quelques petites surprise aussi au niveau des différents concurrents. Les commissaires sont là pour intervenir. Commissaires ici au circuit Paul Ricard, très efficaces comme sur toutes les pistes du championnat de France, mais avec leur petit quad aussi. Ça, c'est une spécificité. Plus facile à tirer la Caterham en quad que le camion. On est d'accord. Il n'y a pas de petit quad pour le championnat de France camion, d'accord. Bon. Effectivement, on est bien toujours bien reçu sur cette belle piste du Castellet. On peut se permettre aussi finalement, alors même si c'est pas recommandé, mais d'aller un petit peu au contact. C'est un circuit qui est très safe, soyons clairs, c'est un circuit très sécurisé et sécurisant. Et on a les pilotes qui se font plaisir, jeunes, moins jeunes, hommes et femmes. C'est vraiment toute la spécificité aussi de ces différents concurrents. Alors que, on voit quelques belles passes d'armes, et notamment au virage du pont, avec un beau freinage de certains concurrents, et notamment Franck Chaignan qui s'impose devant Gabriel Bain et Arthur Depierre dans cette dernière course de ce week-end ici en Caterham 420R. Le temps passe vite, Fabien. Il est déjà le moment de suivre la dernière course de ce Grand Prix camion du Castellet 2025 sur la chaîne L'Équipe. La grille inversée pour les 8 premiers. Et donc on retrouve Raphaël Souza qui était un petit peu malheureux dans la course numéro 3. Juste devant Anthony Robineau. On a José Souza également, Aurélien Ergot, Elder Rodriguez et Yorick Montagne. Puis évidemment dans la 4e ligne, sur cette 4e ligne, les 2 premiers de la course numéro 3. C'est un peu le paradoxe, c'est que sur la course d'avant, il a fait une faute, il est pénalisé, enfin en tout cas il finit dans la 8e et il repart en pole. Donc c'est un peu le paradoxe dans notre sport, où même des fois ça peut t'avantager de ne pas être au meilleur de ta forme sur la course 1 pour potentiellement gagner la course 2. Donc ça c'est un peu le paradoxe des grilles inversées, et nous on est en plein dans le sujet parce que ça se vérifie à l'image. Mais d'un autre côté, on peut apercevoir des pilotes qui ont l'occasion de tirer leur épingle du jeu grâce à cette inversion des 8 premiers, et certains en revanche partent de loin. Lucas Rivals, lui, il était en dehors du
du top 8, il est dernier, quasiment. Lui justement, il n'a pas franchi la ligne au bon endroit et il est directement pénalisé. Mais c'est peut-être un sujet à retravailler à la fédération. Ah, pourquoi pas? Parce qu'on rappelle que ton rôle, alors que c'est le départ de cette dernière confrontation du week-end, ton rôle est évidemment d'être le président de la commission camion. On propose, hein. On ne fait pas les lois, mais en tout cas on peut proposer des évolutions. Et on voit d'ailleurs qu'au premier virage, eh bien, les fameux marqueurs de pénalité ont été supprimés, en tout cas pour le tour 1, parce qu'ils n'étaient pas forcément les bienvenus là où ils étaient. Eh oui, et on peut toujours ajuster sur l'ensemble d'un week-end. La famille Souza, 21-22, ce sont leurs numéros, sont en tête pour l'instant, le fiston devant le papa, mais on connaît bien José Souza qui, voilà, a peut-être des envies de s'emparer de la première place. La seule chose que je peux vous dire, c'est que chez les Souza, la course d'équipe, ça n'existe pas. Papa, fils, pas fils, voilà, c'est comme ça. Les consignes, elles n'existent pas. C'est chacun pour soi. Et José, sur le sujet, est pas mauvais. Et ben voilà, pas de cadeau. Et c'est le papa qui prend l'avantage sur son fils. Derrière, on a Anthony Robineau, camion numéro 7, surnommé d'ailleurs Polo, pas Anthony, mais le camion, parce qu'il a les couleurs un peu du Paul Ricard. Et puis, eh bien, c'était un bel hommage aussi à certains des concurrents. Et puis surtout, ce camion, ben, voilà, il fait ses débuts sur le circuit du Castellet. Donc, c'est hommage. Une conception assez novatrice. Hein. Le team a choisi une conception un peu différente de ce qui se faisait jusqu'à aujourd'hui. Et ma foi, ça porte ses fruits parce qu'on voit que le camion il fonctionne et même il fonctionne plutôt bien, mais ils ont pris un peu les habitudes à contresens. Ouais. Et ma foi, ça semble tout de même assez efficace puisque en tout cas sur cette course il est devant son cousin. Alors certes il est parti en meilleure position, mais on voit que ça fonctionne. C'est vrai, alors que le camion de Thomas Robineau, tu l'as dit tout à l'heure, il a souvent le numéro 2, évidemment il est surnommé Raymond. Pour Raymond Poulidor. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Ah, non, mais moi non plus. Je relate simplement les faits. Et dans cette famille Robineau et dans cette équipe Robineau, on a donc décidé, voilà, de prendre un peu le contre-pied et de ne pas mal prendre les choses et surtout de le prendre un petit peu à la rigolade, même si on est quand même dans l'approche, dans la manière très professionnelle. C'est l'un des teams les plus structurés, on va dire, du championnat. Déjà qui a le plus d'expérience, 40 ans d'existence. Hein. Cette année, c'est 41e saison. Donc autant dire que bon, c'est pas de la peine de 3 semaines. Hein. Et dans l'approche et la conception et l'entretien des véhicules, c'est un des teams qui compte et qui pèse le plus sur le championnat. Eh ben, on le voit d'ailleurs avec son camion rouge numéro 2. Ouh là derrière, attention, c'est Elder Rodriguez, je crois, qui est parti un petit peu large. Le camion numéro 48, il a disparu de l'écran. Le camion numéro 2, c'est celui de Thomas Robineau. Tiens, il est face à Théo Calvet. Et ça remonte, hein, on voit tout à l'heure qu'il était un peu sur l'arrière-plan et il remonte petit à petit. Et ces deux-là, ben, ils ne se lâchent pas. Hein. C'est un amour fou entre les deux. Donc c'est vrai que... Ils se font des bisous là. Voilà, ils se font souvent des bisous, ils s'adorent. Et donc c'est vrai qu'on les retrouve à l'image. Mais côté spectacle et qualité de bagarre, etc., ça donne aussi beaucoup de belles images parce qu'on voit que c'est tendu, surtout là, quand devant, ben, ça bouchonne un peu parce que même si eux deux sont assez rapides et peut-être un peu plus rapides que ceux de devant, ben, le fait qu'il y ait du trafic, ça ne vous permet pas de doubler. Donc ça permet à celui qui est derrière d'attaquer un peu plus. Et bon, ben, le spectacle est au rendez-vous, ça c'est certain. On a toujours la famille Souza qui est en tête devant Anthony Robineau. Peut-il monter sur le podium? Ça va être peut-être un petit peu chaud et compliqué pour lui, d'autant plus qu'il vient de se rater un petit peu au premier freinage. Devant, on s'affole toujours, enfin on s'affole, on s'affaire plutôt, et on s'emploie pour garder cette première place pour José Souza. Pour l'instant, ça tient pour le papa avec la calandre orange. Ça, c'est bien, on les reconnaît bien, les camions aussi. Belle décoration, je dirais, le championnat. Très visuel. Et là, ça commence à se déboucher, on s'attaque un petit peu plus. Plus on avance dans la course, plus certains camions vont se dégrader aussi. Hein, parce que quand on sollicite énormément son véhicule, on a ce phénomène de chauffe qui est quand même assez important dans les courses de camions. Il y a toujours cette histoire de poids. Vous avez 5 tonnes 4, donc évidemment, on va venir chauffer ses pneus, ses freins, on se dégrade. Le moteur prend un peu de température, souvent un désavantage pour les Buggyra puisqu'on aère un peu moins le moteur puisqu'il est coincé sous la cabine. Voilà, il y a chaque type de véhicule peut avoir des avantages, des inconvénients, alors qu'on voit Lucas Rivals qui a pris stop and go et qui repart des stands, donc qui perd de gros points. Ouais, week-end un peu à oublier pour Lucas Rivals, malgré un podium quand même tout à l'heure, alors que Thomas Robineau prend l'intérieur peut-être face
à Théo Calvet, c'est magnifique, hein. Deux camions qui sont côte à côte et ça va finir par passer pour Thomas Robineau. Oui, on voit que la bataille est intense, hein. Alors devant, ça a permis quand même de prendre l'air à la famille Souza, hein, puisque une fois le bouchon passé, on voit que les deux prétendants au titre reviennent sur les avant-postes et on va assister à une bagarre hyper intense, hein, jusqu'à la fin. Et c'est ça aussi qui est un peu génial dans notre sport, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs groupes qui se bagarrent. On voit Yorick là avec le cousin Anthony Robineau et on voit que c'est pareil, drapeau d'avertissement, vous apercevez sur la passerelle. Il y a également des avertissements qui sont passés pour non-respect de la ligne de course. Attention, parce qu'après 2 avertissements, on prend un dive-through, donc ça peut aussi souvent arriver, parce que celui qui abuse un peu trop de la piste, alors de l'extérieur, on n'analyse peut-être pas tout ça et on dit il a pris une pénalité. Oui, mais enfin, il y a eu des avertissements, les pénalités, elles tombent pas comme ça du ciel avant. Il y a quand même des règles à respecter, des lignes de course à respecter, et là on voit ils sont roue dans roue, il n'y a pas de cadeau. 6 tours sur 11, il reste encore du chemin à faire, hein. On voit les courses camions, c'est quand même des sprints, mais des sprints très intenses. Et c'est passé pour Raphaël Souza en tête avec le camion numéro 21. Il a repris son bien, Raphaël, face à son papa José. Et derrière, on continue de s'affronter entre notamment le camion numéro 7 d'Anthony Robineau et le camion 68 de notre pilote que l'on a évoqué un petit peu plus tôt, Aurélien Ergotte, avec ce camion bleu-blanc-rouge. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose parce que ça montre et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que le team francilien a fait un énorme boulot pendant l'hiver. Le camion est au rendez-vous, le pilote est en forme, ça laisse présager plein de belles choses pour la saison, parce que rentrer aujourd'hui dans le top 10 comme là, compte tenu du niveau général, peut dire que déjà il faut vraiment cravacher, et on le voit, le rythme est très très élevé, et arriver à suivre les pilotes de tête, c'est déjà un très très beau résultat. Il reste un petit peu plus de 3 tours dans cette dernière course du week-end ici au Castellet. Ce Grand Prix camion du Castellet qui a été de retour finalement après une longue période très populaire, mais surtout une longue période d'interruption. Oui, depuis 2014 on revient. Ça s'était arrêté en 1999, c'est moi qui ai gagné le dernier. C'était encore le championnat d'Europe à l'époque et j'avais marqué 60 points sur 60 et ça s'était clôturé juste après notre Grand Prix. Ils avaient tiré le rideau pour effectuer des travaux. C'est à l'époque où Bernier Ecclestone avait racheté le circuit de Castellet. C'était devenu le test track, le test track de la F1. Et malheureusement, il n'y avait pas eu de course pendant des années, jusqu'à ce que Pierre Dubois relance un peu la machine avec l'organisateur et qu'on ait la chance avec Stéphane Clair notamment d'avoir remis en service ce Grand Prix, et qui fonctionne bien parce que le public est chaque année au rendez-vous avec plus de 40 000 spectateurs. Donc c'est un Grand Prix qui fonctionne. Alors que devant, ça a changé. Et voilà. Théo Calvet est repassé devant Thomas Robineau. Il ne faut pas cligner d'un seul œil. Non, là, surtout à ce niveau, regardez combien. Je ne mettrai pas mes doigts entre les pare-chocs. C'est l'intensité, et on voit les petites pièces. Alors c'est rien, c'est pas grand-chose, mais il y a c'est un camion qui est garé sur le côté. Ça c'est Xavier Fouché, qui est égaré. Mais on voit l'intensité des courses et on est à 9 tours, donc 2 tours de l'arrivée, et ça rechange encore. Le podium peut basculer d'un moment à l'autre, et c'est cette intensité qui fait la beauté de ce sport camion, puisque rien n'est joué jusqu'au damier. Et c'est clair, damier ou peut-être drapeau rouge pour terminer cette course, on va voir, parce que le camion de Xavier Fouché est quand même largement dans la trajectoire. On va essayer de suivre ça. Il ne resterait potentiellement qu'un seul tour. Raphaël Souza est en tête, on a sorti les drapeaux jaunes, donc synonyme de danger. Évidemment, il faut faire attention quand on voit ces drapeaux. Il est pile sur la ligne de freinage, c'est-à-dire si un camion vient à se louper, il peut tirer tout droit et ça peut être dangereux. La règle est assez simple. Si on a effectué 75% de la course, dans le cas du drapeau rouge, on arrête là et on n'a pas besoin ni de faire de départ, ni de comptabiliser les points différemment. C'est une solution en cas d'incident sur la piste. Eh bien, c'est peut-être ce que la direction de course va décider de déployer comme drapeau, alors que l'on a vu Raphaël Souza en tête, on a vu Théo Calvet qui au bon moment a pris l'avantage sur Thomas Robineau,
Et puis derrière, eh bien, c'est quand même toujours très serré. On le disait, ces courses camions vraiment ultra spectaculaires. Et voilà, on a le drapeau rouge, donc interruption un tour avant la fin officielle de cette course, mais c'était sage. C'était ça. Seul le directeur de course peut prendre ce type de décision. Ça lui, il est le seul, c'est le maître à bord et c'est lui qui dit j'arrête pas. C'est lui qui prend la décision et qui en prend la responsabilité derrière. Il ne faut pas croire que c'est Pierre-Paul ou Jacques qui lui dit vas-y fais ça. C'est le directeur de course en fonction de la situation, en fonction du retour qu'il a des commissaires sur place, le niveau de dangerosité, parce qu'il ne faut pas oublier le rôle des commissaires qui sont les yeux de la direction de voilà, tous bénévoles, mais c'est surtout les yeux de la direction de course. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas forcément une vision top de la caméra. Vous voyez là, on voit Florian Orsini arrêté dans le fond, on l'a peut-être pas vu à l'écran, mais ça, le commissaire va remonter l'information et c'est le directeur de course, lui, seul, qui va décider de la suite à donner de la course. Et là, c'est vrai qu'à un tour de l'arrivée, c'était plus sage. On ne va pas prendre le risque, surtout que plus on va dans la course, plus le risque de défaillance technique existe, les freins chauffent, etc. Donc on ne va pas prendre dans des zones un peu difficiles comme ça. Il est parfois préférable. Et là, on reprend le classement un tour avant la présentation du drapeau rouge. Tout ça, ce sont des règles, mais pas liées au camion. Hein. C'est la course automobile en général. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur votre écran, on voit 9 sur 11 et non pas 10 sur 11. Normal, on a repris le classement après 9 tours. Et ben, ça ne change pas. Le doublé de la famille Souza qui peut avoir le sourire. Et un triplé Buguera. Exactement, triplé Buguera pour cette dernière course pour conclure ce beau week-end au Castellet. Et c'est Théo Calvet qui va repartir en tête du classement général après donc les 4 courses, 118 points. Deuxième place pour cet homme, Raphaël Souza, 101 points. Et Thomas Robineau quand même, hein, qui prend de bonnes unités et de bons points avant l'épreuve de Nogaro. Dans 3 semaines, il a 91 points. La lutte pour le titre et un trophée de 12 kilos hein, qui a été développé depuis 2 ans sera forcément disputé. Exactement. On a les concurrents sur ce podium. Jennifer Janiek, hein, l'une des femmes engagées en cette saison, qui se voit remettre son prix avec eh bien, la pilote du safety car, du Pest Truck, si je ne dis pas de bêtises. Non, je crois que c'était Stéphanie. Ah, c'était Stéphanie. C'était Stéphanie Vac du circuit Paul Ricard. Ah, tout à fait. Tout à fait, oui. Il faut avoir l'œil, effectivement. Elder Rodriguez. Un peu bien placé pour oui, ça. tout à fait. Elder Rodriguez, en tout cas en tête du classement junior des jeunes pilotes. Antoine Languilla, on l'a aperçu. Et on a également le challenge des lycées. Oui, c'est important à souligner, les lycées, hein, puisque ce sont des élèves hein, qui participent au développement du camion de course. Et puis le classement par équipe avec la famille Souza au plus haut, devant la famille Robineau et les 2 anciens compères, Théo Calvet et Jonathan André. L'un était ingénieur et maintenant il est devenu pilote. Ingénieur de Théo Calvet et désormais équipier de cet homme qui gagne le Grand Prix Camion du Castellet. Quel premier week-end de la saison, Fabien, on s'est régalé encore une fois et Théo Calvet a bien montré que c'était le double champion en titre de la catégorie. Hein. C'est vrai, belle performance, même peut-être à sa plus grande surprise, parce que d'habitude le Castellet c'est pas trop son truc, et là ça a bien marché. Mais attention, rien n'est joué, il ne faut pas aller trop vite en conclusion. Certes, beau week-end, le leadership en sortant du Castellet, mais rien n'est joué. Nogaro peut réserver beaucoup de surprises, donc ne faisons pas de pronostics trop rapides. La saison sera longue, donc rendez-vous à Nogaro pour en savoir un peu plus. Il sera à domicile, Théo Calvet. On a eu pas mal de dégâts, donc courage à toutes les équipes évidemment qui vont réparer les camions et on espère avoir une grille pleine à Nogaro, ça sera le cas. Ce sera le cas, on va même jouer avec des suppléants hein, parce qu'il faut savoir, contrairement au Castellet où on avait 29 partants puisque l'homologation est à 29, à Nogaro c'est que 26. Donc il va y avoir des gens en liste d'attente, mais en tout cas c'est sûr on aura du spectacle au rendez-vous. La santé du championnat n'est plus à démontrer. Merci Fabien Calvet, on se retrouve donc à Nogaro dans le Gers pour la 2e manche de la saison.